Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, c'est une vidéo dégustation des comebacks. À McDo, il y a eu le retour de deux sandwichs emblématiques, le CBO, mais aussi le Royal Deluxe. Donc forcément, on va aller chercher tout ça, on va aller déguster tout ça sur le canapé tout à l'heure et prendre votre dose de gras hebdomadaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. La dernière vidéo, c'était une folie. Merci à tous. Moi je vais chercher tout ça et on se retrouve tout de suite après sur le canapé, comme d'habitude, pour dégommer tout ça. Et voilà les potes, on a été récupérer la petite commande. Alors, bien sûr, avec le Royal Deluxe et le CBO. Mais surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a une petite surprise. Alors on commence par lequel? Royal Deluxe ou CBO? On va commencer par le Deluxe. Donc le Royal Deluxe, un retour du classique, avec sa fameuse sauce Deluxe. La finition elle est pas Deluxe hein, les gars. On monte comme ça, pourtant j'ai pas roulé vite hein. Le Royal Deluxe, le sandwich seul, 4,80. 4,80 en vrai, pas cher hein, pour un petit sandwich. Maintenant on va voir ce qu'il a à l'intérieur. Ce qui fait sa renommée, oui, c'est la sauce Deluxe. À l'intérieur on a quoi? À l'intérieur on a un steak, du cheddar, une tomate, de la salade et la fameuse sauce Deluxe, qui y en a beaucoup ici. C'est dommage, c'est notre premier croc. Bon, on va tester tout ça. Bon app les gens. Alors la sauce Deluxe, on dirait un mélange entre une sauce moutarde et une sauce crudité. C'est vraiment bon, mais c'est pas ouf non plus quoi. Mais dans le sandwich, elle passe bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, elle doit écœurer. Et surtout là, ils le mettent au-dessus de la salade. Le problème des sandwichs McDo, c'est que la salade, elle arrête pas de tomber. Donc tu te retrouves avec de la salade partout. Encore un bout qui vient de tomber. Alors je sais pas si c'est un délire ou quoi, mais je trouve qu'il y a trop de sauce quand même dans le burger. Ils se disent, c'est la signature du Deluxe, la sauce, on va y aller. Mettez-en un peu moins parce que niveau goût, on sent rien d'autre quoi. Ouais, c'est dommage, on sent pas le steak, on sent pas le cheddar. La tomate elle a aucun goût, bon ça c'est normal. Mais trop de choses dans ce sandwich pour l'instant. C'est un gros steak aussi. Je sais pas, c'est pas les steaks, on va dire de hamburger ou de cheeseburger. On dirait un steak de Big Tasty. Même le pain en soi, il est pas exceptionnel. Il est assez bourratif. Mais bon, après, en soi, pour 4,80. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Je ne sais plus manger. Donc je disais pour 4,80, en vrai ça passe. C'est perfectible. Hein. Mais bon après, on va dire c'est un sandwich basique, avec une sauce qui sort de l'ordinaire. 4,80, c'est bon ça passe. On va pas chipoter non plus quoi. Tu dépenses un billet de 5, tu te régales. Mais tu fous de la salade partout. Bon allez, on arrive sur la dernière bouchée de ce Royal Deluxe. Franchement, ça va. Ça passe. Je l'ai descendu tout le long de la dégustation. Mais en vrai, bon, on lui met combien? Je pense qu'on va lui mettre un 6,5 sur 10. Voilà. Dans la partie tranquille des sandwichs, on va dire. Un jour, il faudrait que je fasse une tier list de tous les sandwichs que j'ai mangés d'ailleurs. Passons maintenant au CBO. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, ils doivent le savoir. Le CBO, ça reste mon sandwich préféré à McDo. Mais je l'ai jamais dégusté sur la chaîne. Donc là, on va remédier à ça. Et on va voir ce que ça donne. Allez, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? C'est pareil, il a de la salade partout. Donc CBO pour chicken, bacon, onion. Donc vous voyez le poulet pané, vous voyez le bacon, la salade, la sauce, les oignons qui sont pas visibles mais qui sont présents quand même. Et on va taper le premier coup. Ça fait longtemps que j'en ai mangé un aussi, j'en ai beaucoup mangé, je sais la sensation que ça fait. Bon app les gens. C'est bon hein, cette connerie. En termes de goût par contre ça vaut pas le stacker de la semaine dernière, mais c'est bon. Comme d'hab, dans les sandwichs de chez McDo, la sauce fait beaucoup. Putain mais cette salade qui tombe partout, ça devient terrible. Bon, en vrai de vrai, parlons peu, parlons bien. Le CBO est très bon. Après je vous dis c'est mon sandwich préféré parce que genre quand j'étais ado, qu'on allait au McDo, c'était celui que je prenais tout le temps quand il était. Après dans la ville où j'étais quand j'étais gamin, j'avais pas de Burger King, Quick, j'y allais jamais, KFC il n'y en avait pas. Donc j'étais obligé d'aller et de prendre un McDo.
Donc je vous dis, c'est mon sandwich préféré et tout, c'est un souvenir d'enfance. Mais en soi, comparé à tout ce qu'on a déjà dégusté sur la chaîne, c'est pas le meilleur quoi. Je sais même pas s'il est dans le top 10. Après en soi il est bon. Tout se marie bien. Il n'y a pas trop de sauce là. Il y a énormément de salade qui tombe partout. D'ailleurs je fais ça, voilà, hop, encore la salade qui tombe. Le cheddar est bon, mais ça reste quand même un cran au-dessous. Un cran en dessous de ce qu'on peut trouver chez la concurrence quoi. Tu le remets au même moment où Burger King te sort les stackers. Alors oui, ça va faire venir du monde. Mais en termes de goût, vraiment pas la même chose. Le stacker, je lui ai mis un 10 sur 10. Là, un 7. Je me régale plus quand même avec le CBO qu'avec le Royal de Luxe. Voilà quoi, c'est un sandwich moyen. Pour qu'il y ait un sandwich qui sorte vraiment de l'ordinaire chez McDo, il faut y aller. Tu vois, c'est comme le Deluxe, quoi. On va dire, McDo, c'est du marketing, il se base sur une hype, sur des souvenirs. Alors qu'en soi, le sandwich n'est pas exceptionnel, mais il passe. Et d'ailleurs, je vous ai même pas dit le prix. Un CBO, un sandwich seul, ça vaut 6,10 €. Désolé, j'étais en train de parler avec madame. Et la dernière bouchée, je l'ai engloutie sans vous le dire. J'espère que vous m'en voulez pas. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et à la surprise. Bon, vous le savez, en ce moment aussi, chez McDo, il y a le Happy Meal Pokémon. Et forcément, on pouvait pas passer à côté de ça. J'ai pris un Happy Meal parce qu'à l'intérieur, il y a des cartes Pokémon. Donc on va déguster le bon petit Happy Meal tranquillement. Et à la fin, on fera l'ouverture du booster. La petite glace à la vanille, les petites frites. Et me demandez pas pourquoi les gars, j'ai pris un cheeseburger. On a fait le défi et on va voir, je vais le regoûter. Je vais retaper un croc pour voir si je vais être écœuré ou pas. Et les cartes Pokémon. Bah alors, le petit cheeseburger. Souhaitez-moi bon courage. Rien que de le revoir, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Ce goût de l'enfer. Ouais, j'aurais pas dû prendre un cheese. Je vais passer mon après-midi en PLS. On va le manger parce que j'aime pas gâcher, mais bon. C'est un truc à me rendre malade quoi. Bon, les dernières bouchées du cheeseburger. Et on va passer à l'unboxing des cartes Pokémon. Voilà, on a quoi dedans? Eh, c'est bien présenté en vrai. Vous avez 4 cartes supplémentaires. Vous avez un petit labyrinthe à l'intérieur pour occuper vos gosses. Vous avez même le paquet de cartes. Enfin, le paquet en carton pour ranger vos cartes. Je trouve ça plutôt pas mal foutu en vrai. Regardez. C'est plutôt bien fait. Bon allez, on ouvre ce booster. Est-ce qu'on va choper un drac au feu à 10 000 €? Je pense pas, on verra bien. Donc alors on a quoi? On en a 4, je les ai pas vus, je les tiens comme ça. Alors on a quoi? Un Tortipousse, Hérissandre, Bulbizarre et Wistikram en brillant. Et je suis sûr que dans ce paquet de cartes, il y en a à peine pour 50 centimes. Et c'est sur cette terrible déception que l'on se quitte. Bon les potes, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!